Et shalom, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à GSP, dont l'objectif justement est de recentrer Christ dans les cœurs via des enseignements, via une adoration sincère. Et c'est quoi le but? Justement, c'est de ressembler à Jésus et de lui plaire. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir un prophète et nous allons tirer une leçon par rapport à cela. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre série d'enseignements intitulée Un prophète, une leçon. Le décor avait déjà été planté parfaitement en ce qui concerne le rôle, ce qui était un prophète. On a fait comme un peu le tour dans ce sens-là. On a vu les caractéristiques d'un prophète, les noms hébreux, les noms grecs, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, justement, nous allons à présent voir un prophète et tirer une leçon. Alors on est prêt? On y va. Nous sommes donc dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 6. Il s'agit de la vocation d'Ésaïe. Un moment exceptionnel de la vie d'Ésaïe qui rencontre le roi de gloire. Et nous sommes déjà frappés par la réaction d'Ésaïe. Nous allons y revenir. Mais il est à comprendre que Ésaïe est le fils d'Amoz. La Bible dit clairement, chapitre 1, verset 1er, c'est très clair. Alors, Ésaïe sort d'une famille royale. Ah, ça, c'est quelque chose qui vous étonne un tout petit peu. Parce que son père était le frère d'un roi. Ok? Je me suis dit, on va vraiment rentrer dans le détail, on reviendra avec le détail dans les prochaines séances. Ce qui justifie la présence d'Ésaïe justement dans la cour royale. Il est appelé le prophète des rois, parce qu'il côtoyait la cour royale. Mais non seulement cela, Ésaïe est considéré comme étant quelqu'un qui sort d'une famille influente de la haute classe de Jérusalem. D'accord? Et il est considéré comme étant le prophète le plus lettré. Il était très bien éduqué. Le prophète le plus lettré de tous les prophètes de son époque. Et il était doué comme poète. Il était doué comme prophète. Il est le seul prophète qui, avec une précision chirurgicale, a décrit la venue de Christ. Non seulement la venue de Christ, mais le vécu de Jésus et même sa mort. C'est très bien décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, où il explique clairement comment le Christ devait souffrir. Mais c'est tellement fort parce qu'il le dit avec des mots exceptionnels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est doué comme poète. Imaginez une prophétie comme... Il commence d'abord par dire qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'est quoi cette